La route Kahaya-Barsalo, autrefois un simple sentier dégradé, devient un axe stratégique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à la tête de ce projet, transforme une promesse publique en action concrète. L'élargissement et le bitumage de cette route ne sont pas seulement une amélioration technique, mais un changement profond de perception pour la population. Mais pourquoi un projet de cette envergure commence-t-il dans une zone peu accessible et comment sa réalisation impacte-t-elle au-delà du simple infrastructure? Ibrahim Traoré, en tant que leader politique clé, a pris l'engagement de transformer l'infrastructure routière du Burkina Faso en faisant de la route Kahaya-Barsalo une priorité. Ce projet n'est pas seulement une initiative technique, mais un levier stratégique pour l'avenir de la région. Avant l'intervention de Traoré, cette route n'était qu'un chemin de terre dégradé, rendant les déplacements difficiles et dangereux pour les habitants. Aujourd'hui, le projet de bitumage de cette voie s'inscrit dans un plan global visant à renforcer les infrastructures du pays. L'impact immédiat pour la population locale est clair, des déplacements plus rapides, plus sûrs et plus réguliers. Cependant, ce projet va bien au-delà de l'amélioration de la circulation. Il symbolise un engagement fort de l'État envers le bien-être des citoyens. Pour Ibrahim Traoré, chaque avancée sur ce chantier représente une promesse tenue, une démonstration concrète de la capacité du gouvernement à apporter des changements visibles et tangibles. Ce projet pourrait également servir de modèle pour d'autres initiatives d'infrastructure à travers le pays. Le projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo est bien plus qu'une simple réhabilitation d'une infrastructure. C'est un tournant pour la politique d'aménagement du territoire au Burkina Faso. Le chantier, mené sous la direction d'Ibrahim Traoré, marque une rupture avec le passé. Ce n'est pas seulement une question de rendre cette route praticable, mais d'en faire un axe stratégique pour le développement économique, social et administratif de la région. Avant les travaux, la route Kahaya-Barsalo était dans un état de dégradation avancé, rendant les déplacements lents, coûteux et dangereux. Mais avec l'initiative de Traoré, un changement radical est en cours. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer la circulation quotidienne, mais de réorganiser les flux économiques et sociaux de la région. Le bitumage de cette route, qui s'étend sur plusieurs kilomètres, représente un défi logistique et technique. L'élargissement de la voie à 9 mètres et l'ajout de couches d'asphalte changent radicalement la donne. Cependant, ce projet s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à transformer le pays. La route Kahaya-Barsalo ne doit pas être vue comme un cas isolé, mais comme une pièce essentielle d'un réseau routier national en pleine expansion. Pour Ibrahim Traoré, chaque phase du chantier, chaque étape visible est une démonstration de la capacité de l'État à tenir ses promesses. La question qui se pose maintenant est la suivante. Ce projet pourra-t-il servir de modèle pour d'autres régions du Burkina Faso et au-delà? Si cette transformation réussit, elle pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère d'infrastructures modernes et durables à travers le pays. Ibrahim Traoré n'est pas seulement une figure politique, il incarne le pont entre les décisions du gouvernement et la réalité sur le terrain. Lors de sa première visite sur la route Kahaya-Barsalo, il a pris pleinement conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir. Ce projet, pour lui, n'est pas qu'une question d'asphalte et de béton, mais un symbole d'une vision plus large pour le pays. Traoré voit dans cette route un moyen de connecter non seulement les régions de Kahaya et Barsalo, mais aussi de relier les citoyens à un avenir plus stable et plus prospère. La route devient ainsi une métaphore de l'engagement du gouvernement, un changement tangible qui touche directement les vies des citoyens. Ce qui distingue Traoré dans ce projet, c'est sa capacité à transformer une simple promesse en action concrète.
il ne se contente pas de parler de réformes, il les met en œuvre. Il sait que chaque avancée du chantier renforce la confiance des habitants dans leurs dirigeants. Les premiers résultats, bien que modestes, sont déjà visibles. La route s'élargit, les travaux avancent à un rythme rassurant et les habitants commencent à percevoir les avantages immédiats du projet. Pour eux, ce chantier représente un changement palpable. Traoré a non seulement fait avancer l'infrastructure, mais a aussi créé un climat de collaboration entre les autorités et les habitants. Il s'agit là d'un impact précoce du projet, une population plus impliquée, plus confiante et un leadership politique plus proche du quotidien des citoyens. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo débute avec une évaluation rigoureuse de l'état de la route par Ibrahim Traoré et ses équipes techniques. Dès les premières étapes, il devient évident que la tâche ne sera pas facile. La route, autrefois un simple chemin de terre, est dans un état dégradé. Les sections les plus endommagées sont quasiment impraticables, surtout pendant la saison des pluies. Cependant, Traoré et son équipe sont déterminés à changer cette réalité. Le chantier commence par l'élargissement de la voie qui passe de quelques mètres à 9 mètres. Cette largeur permet de mieux organiser le trafic et de faciliter la circulation des véhicules, notamment les poids lourds et les transports en commun. Le gros œuvre du chantier est pris en charge par des équipes spécialisées, incluant le génie militaire pour la préparation du terrain. Une fois cette phase terminée, la couche de roulement en asphalte est posée pour donner à la route sa forme définitive. Cette intervention en deux temps, d'abord la préparation du terrain, puis la finition avec l'asphalte, permet de garantir la solidité et la durabilité de la route. La priorité est de rendre la route praticable le plus rapidement possible tout en assurant des standards de qualité suffisants pour un usage à long terme. Parallèlement aux travaux, Ibrahim Traoré met en place un système de suivi pour garantir que le projet progresse selon les délais. Chaque phase du chantier est minutieusement contrôlée et les retours des habitants sont pris en compte pour améliorer le processus. Ce système de transparence et de communication régulière avec la population est essentiel pour maintenir un climat de confiance et de soutien autour du projet. Au fur et à mesure que les travaux avancent, la route Cahaya-Barsalo se transforme sous les yeux des habitants. Ce qui était auparavant un obstacle majeur devient progressivement une route moderne et fonctionnelle. Les progrès sont visibles et cela a un effet immédiat sur les habitants. Le transport devient plus rapide et plus sûr et les producteurs agricoles, qui étaient auparavant limités par l'état de la route, peuvent désormais transporter leurs produits vers les marchés plus efficacement. Les habitants des deux villages se rendent vite compte des avantages de ce projet, qui va bien au-delà de la simple amélioration de l'infrastructure. Le chantier devient alors un symbole du changement. Les autorités locales et nationales montrent leur engagement à transformer la réalité des citoyens et les habitants voient des résultats tangibles, ce qui renforce leur confiance dans le gouvernement. Les difficultés initiales du projet, telles que les retards et les problèmes logistiques, sont rapidement surmontées grâce à une gestion efficace et à l'implication de la population locale. La route Cahaya-Barsalo, bien qu'en cours de réhabilitation, est déjà perçue comme un élément clé de la stratégie de développement national. Elle représente un exemple de ce que l'État peut accomplir lorsqu'il se donne les moyens d'agir. Le succès de ce projet pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du Burkina Faso et au-delà, en montrant que des projets d'envergure peuvent être réalisés même dans les zones les plus reculées. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a déjà produit des résultats mesurables qui témoignent de son efficacité et de son impact direct sur la vie des habitants. Un premier indicateur clé du succès du projet est la largeur de la route.
Avant les travaux, la route n'avait qu'une largeur minimale, rendant les croisements difficiles et dangereux, surtout pour les poids du lourd. Désormais, la route mesure 9 mètres de large, ce qui permet non seulement une circulation plus fluide, mais aussi plus sécurisée. Ce changement a immédiatement réduit les risques d'accidents, en particulier lors des croisements de véhicules. La visibilité accrue et l'espace supplémentaire permettent aux conducteurs de mieux anticiper les mouvements des autres véhicules, améliorant ainsi la sécurité de tous. Un autre facteur quantifiable est l'augmentation de la vitesse de circulation. Avant le début des travaux, les habitants et les transporteurs étaient contraints de rouler lentement sur une route dégradée, ce qui entraînait des pertes de temps considérables et une augmentation de la consommation de carburant. Aujourd'hui, grâce à l'asphalte et à l'élargissement de la voie, la vitesse de circulation a considérablement augmenté. Les transporteurs locaux, notamment ceux qui livrent des biens entre Cahaya et Barçalo, bénéficient de trajets plus rapides et moins coûteux. Ce gain de temps et d'argent a un impact immédiat sur l'économie locale en réduisant les coûts de transport et en facilitant la circulation des biens et des services. L'un des aspects les plus significatifs du projet est la régularité de la progression des travaux. Contrairement à de nombreux projets d'infrastructure qui sont souvent interrompus ou retardés par des problèmes logistiques, le chantier de la route Cahaya-Barçalo a suivi un calendrier rigoureux. Le travail a été réalisé en plusieurs phases, chacune étant soigneusement planifiée et surveillée. Le gros œuvre a été terminé dans les délais et la couche de roulement est actuellement en cours d'installation. Cette organisation en deux phases a permis de réduire les ruptures de chantier, un facteur clé pour maintenir la motivation et la confiance des habitants. Un autre indicateur de succès est l'implication des habitants. Le projet a non seulement modifié l'infrastructure physique de la route, mais il a aussi renforcé le lien entre les autorités locales et la population. Les habitants des deux villages, Cahaya et Barçalo, se sont largement impliqués dans le processus, apportant leur soutien au chantier et même faisant des dons pour accélérer les travaux. Cette participation active est un signe clair que le projet est perçu comme un bien commun et qu'il suscite un sentiment de fierté et de coopération parmi les citoyens. Enfin, le projet a des répercussions sur l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso. La route Cahaya-Barçalo, bien que départementale, devient un modèle de développement pour les autres régions du pays. Sa réalisation prouve que même dans les zones reculées, il est possible d'améliorer les infrastructures de manière significative. Si le projet réussit, il pourrait ouvrir la voie à d'autres projets similaires dans des régions moins accessibles du pays, contribuant ainsi à l'amélioration de l'ensemble du réseau routier national. L'analyse du projet de bitumage de la route Cahaya-Barçalo révèle des arguments solides tant pour sa défense que pour ses critiques. Du côté des partisans, l'amélioration des infrastructures routières est perçue comme un catalyseur essentiel pour le développement économique local. Le bitumage de cette route permet non seulement d'améliorer la mobilité des habitants, mais aussi de stimuler l'activité commerciale dans les deux villages et au-delà. Avant la réhabilitation, les habitants étaient limités par l'état dégradé de la route, ce qui rendait difficile le transport des marchandises et des personnes. Le bitume, en élargissant la voie et en réduisant les temps de trajet, améliore l'accessibilité au marché, réduit les coûts de transport et augmente la compétitivité des entreprises locales. En outre, une route modernisée attire également des investisseurs et encourage les projets commerciaux, qui se traduisent par une croissance économique durable. Cependant, des critiques subsistent, principalement concernant l'allocation des ressources. Certains soutiennent que l'investissement dans une route départementale pourrait être mieux utilisé pour réhabiliter des axes plus stratégiques, souvent délaissés, au profit de projets plus visibles.
Dans cette logique, il est estimé que le projet Caaya-Barçaló pourrait avoir des bénéfices limités à une échelle locale, sans impact significatif sur la dynamique nationale. D'autres critiques pointent également les risques liés à la durabilité de la route. Le climat du Burkina Faso, marqué par des périodes de fortes pluies et des températures extrêmes, pourrait rapidement dégrader le bitume si l'entretien n'est pas rigoureusement maintenu. L'asphalte pourrait ne pas résister à un usage intensif, surtout sans un plan de maintenance à long terme et des fonds alloués pour l'entretien continu. Malgré ces critiques, l'approche adoptée par Ibrahim Traoré reste convaincante. Il a clairement établi un cadre pour le suivi et la maintenance de la route après sa finition. Le projet est conçu pour être durable, et le génie militaire qui a participé aux grosses œuvres a permis de stabiliser la base de la route, ce qui garantit une meilleure longévité. De plus, Traoré a souligné que ce projet fait partie d'une stratégie plus large visant à moderniser le réseau routier national. L'impact de ce projet dépasse le cadre local et s'inscrit dans une dynamique de développement infrastructurel plus vaste, apte à générer des bénéfices à long terme pour l'ensemble du pays. À mi-parcours, le projet de bitumage de la route Cahaya-Barçaló a déjà révélé des signes évidents de transformation. Ce qui n'était autrefois qu'un chemin poussiéreux, peu fiable et dangereux se transforme peu à peu en une infrastructure moderne, digne d'une route principale. Le gros œuvre est terminé et la couche de roulement en asphalte est en train d'être posée. Ce qui était un défi logistique majeur devient désormais une réalité tangible pour les habitants. À chaque étape, la route prend forme, renforçant la confiance des citoyens dans l'engagement du gouvernement. L'impact immédiat sur la population est considérable. Les habitants de Cahaya et Barçaló, qui se sont longtemps habitués à une circulation lente et incertaine, constatent déjà une amélioration significative de leur quotidien. Le transport est devenu plus rapide, plus fluide et surtout plus sûr. Le projet n'est chez plus une simple promesse, mais une réalité qui se déploie sous les yeux des habitants. Cependant, le véritable test réside dans la capacité à maintenir cette dynamique et à garantir que la route sera durable à long terme. À ce stade, les attentes sont élevées et l'exécution des prochaines étapes sera cruciale pour la réussite complète du projet. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barçaló a des répercussions bien au-delà de l'amélioration immédiate des conditions de circulation. Pour les habitants des deux villages, cette transformation de la route représente un changement radical dans leur quotidien. Avant les travaux, les déplacements étaient non seulement lents, mais aussi dangereux, en raison des nids de poules et des zones mal entretenues. Aujourd'hui, les habitants bénéficient d'une route lisse et sécurisée qui facilite non seulement leur trajet personnel, mais aussi leurs activités économiques. L'accessibilité améliorée permet une circulation plus rapide des biens et des services, ce qui est particulièrement important pour les producteurs agricoles locaux. Ceux-ci peuvent désormais transporter leurs produits vers les marchés plus efficacement, réduisant ainsi les coûts de transport et augmentant leur compétitivité. Ce gain de temps et de ressources se traduit par une meilleure rentabilité pour les agriculteurs et une économie locale renforcée. Un autre effet immédiat de la nouvelle route est l'amélioration de la sécurité. Avant le bitumage, les routes dégradées représentaient un danger constant, non seulement pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons et les cyclistes. La largeur accrue de la route et la qualité de l'asphalte réduisent ces risques, permettant une circulation plus fluide et mieux régulée. En outre, la route améliorée facilite l'accès aux services de santé, à l'éducation et à d'autres services publics. Cela permet aux habitants de vivre plus sereinement, sachant qu'ils peuvent se rendre à ces services plus rapidement et en toute sécurité.
Le projet a également un impact social et politique majeur. Il renforce la légitimité de l'État en montrant qu'il peut tenir ses promesses et améliorer la vie quotidienne de ses citoyens. La confiance des habitants dans les autorités locales et nationales s'en trouve renforcée. De plus, ce projet montre l'importance de l'infrastructure pour le développement social et économique du pays. Il s'intègre dans une stratégie plus large visant à moderniser l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso avec des retombées positives potentielles pour d'autres régions du pays. En effet, la réussite du projet Kahaya-Barsalo pourrait devenir un modèle à reproduire dans d'autres zones rurales et éloignées où l'amélioration des infrastructures reste un défi majeur. Cependant, les bénéfices du projet ne sont pas garantis sans un entretien continu. L'impact à long terme de la route dépendra de l'engagement du gouvernement à maintenir l'infrastructure en bon état. Sans un plan de maintenance rigoureux, même une route moderne peut se détériorer rapidement, ce qui réduirait les avantages économiques et sociaux obtenus. C'est pourquoi il est crucial que les autorités locales et nationales mettent en place un suivi régulier de la route et qu'elles assurent des ressources suffisantes pour son entretien. Pour conclure, la route Kahaya-Barsalo a déjà eu un impact positif immédiat sur la vie des habitants, mais il reste encore des défis à relever pour garantir que ces améliorations se traduisent par des bénéfices durables. Le projet est un symbole de ce que l'engagement de l'État peut accomplir, mais il doit être suivi d'une gestion proactive et d'un entretien constant pour que ses effets soient pleinement réalisés à long terme. Lorsque l'on projette l'avenir du projet de bitumage de la route Kahaya-Barsalo dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont envisageables, chacun ayant des implications différentes pour les habitants et l'économie locale. Dans un premier scénario, que l'on peut considérer comme le scénario de base, suppose que le projet se termine dans les délais prévus, sans retard majeur ni complications. Dans ce cas, la route serait entièrement achevée et mise en service dans les mois à venir. Cela offrirait une amélioration considérable pour la population locale, avec des déplacements plus rapides, plus sûrs et plus réguliers. Le commerce local bénéficierait également de cette infrastructure moderne, ce qui renforcerait l'économie régionale. Ce scénario générerait également une plus grande confiance envers les autorités locales et nationales, renforçant ainsi leur légitimité et leur capacité à réaliser des projets de grande envergure. Dans une version plus optimiste, on peut envisager une accélération du chantier grâce à des financements supplémentaires ou à une mobilisation plus efficace des ressources. Si ce scénario se réalise, non seulement la route serait terminée plus tôt que prévu, mais la réussite de ce projet pourrait avoir des effets d'entraînement pour d'autres projets d'infrastructure dans le pays. Le gouvernement pourrait alors envisager de reproduire ce modèle dans d'autres régions avec des délais de mise en œuvre plus courts. Une telle réussite inciterait à des investissements accrus dans d'autres secteurs, renforçant ainsi l'attrait du Burkina Faso pour les investisseurs étrangers et les partenaires au développement. Enfin, dans un scénario moins favorable, on peut envisager un retard important dans le projet en raison de problèmes imprévus, comme des difficultés logistiques, un manque de financement ou des conditions climatiques défavorables. Si ce scénario se produit, les bénéfices pour la population seraient réduits et la confiance dans les autorités pourrait être érodée. Les retardataires risqueraient de voir leur enthousiasme pour le projet diminuer. Cependant, même dans ce scénario, la route en construction améliorerait la situation de manière partielle, bien que ses effets à long terme soient limités si le projet ne se termine pas à temps. La principale conséquence serait un déclin de la perception publique de l'efficacité du gouvernement dans la gestion des projets d'infrastructure. Au final,
Quel que soit le scénario, le projet de la route Cahaya-Barsalo aura un impact considérable sur la vie des habitants et l'économie locale. Toutefois, le succès ou l'échec du projet dépendra de la capacité des autorités à respecter les délais et à assurer la continuité des travaux. Le projet de la route Cahaya-Barsalo n'est pas seulement une réussite locale, il porte un message fort pour l'ensemble du Burkina Faso et au-delà. Les habitants des deux villages, Kahaya et Barsalo, ont déjà vu leur quotidien transformé grâce à l'amélioration de la route. Mais au-delà de ces bénéfices immédiats, ce projet a des implications profondes pour la politique nationale. Il incarne la promesse d'un gouvernement capable de tenir ses engagements, même dans les zones les plus reculées du pays. Ce projet ne touche pas uniquement les habitants de la région, mais aussi les autorités locales et nationales. Il montre qu'avec des ressources bien utilisées et une gestion efficace, même les régions isolées peuvent bénéficier de progrès significatifs. Ce n'est plus seulement un problème d'infrastructure, mais une question de gouvernance, de confiance et de développement durable. La réussite du projet pourrait redéfinir la manière dont les gouvernements conçoivent et réalisent des projets d'envergure dans tout le pays. Pour les citoyens au niveau national, la question devient: comment ce modèle peut-il être reproduit ailleurs? Si une route départementale peut être transformée de manière aussi significative, qu'en est-il des autres infrastructures du pays? Le succès de ce projet montre qu'avec une volonté politique forte et un partenariat entre les autorités et les populations locales, des changements durables peuvent se produire. Il reste désormais à voir si ce modèle pourra être étendu à d'autres régions, garantissant ainsi que chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, puisse bénéficier d'infrastructures modernes et fonctionnelles. Pour garantir le succès à long terme du projet de la route Cahaya-Barsalo, plusieurs mesures doivent être prises. Tout d'abord, un suivi régulier de l'état de la route après sa finition est essentiel. Cela inclut des inspections périodiques de la couche de roulement, des accotements et des zones sensibles comme les intersections. Les autorités locales doivent donc mettre en place un programme de maintenance pour réparer rapidement toute dégradation éventuelle. Un entretien régulier permettra de prolonger la durée de vie de la route et d'éviter les dégradations prématurées dues aux conditions climatiques ou à l'usure. Ensuite, il est crucial de mettre en place un système de gestion des flux de trafic pour optimiser l'utilisation de la route. Cela pourrait inclure des aménagements spécifiques pour les transports en commun, des zones de stationnement et des voies réservées pour certains types de véhicules, comme les camions. Les autorités devraient également encourager l'utilisation de technologies intelligentes comme des capteurs de trafic pour améliorer la gestion de la circulation et réduire les embouteillages. Un autre aspect clé de la solution consiste à sensibiliser les usagers à la sécurité routière. Un programme de sensibilisation devrait être lancé pour informer les conducteurs et les piétons des nouvelles règles de circulation et des comportements à adopter pour garantir leur sécurité. Ce programme pourrait inclure des campagnes éducatives dans les écoles et des informations publiques diffusées par les médias. Enfin, il est important que les bénéfices économiques du projet profitent à toute la communauté. Des mesures devraient être prises pour faciliter l'accès des producteurs agricoles locaux au marché, en améliorant l'infrastructure logistique et en soutenant les entreprises locales à travers des initiatives de développement économique. Ainsi, le projet ne serait pas seulement une réussite infrastructurelle, mais aussi un moteur de croissance pour toute la région. La route Cahaya-Barsalo n'est plus simplement un projet d'infrastructure. Elle est devenue un symbole d'espoir et de progrès pour toute la région. Ce chantier, piloté par Ibrahim Traoré, incarne un tournant décisif pour les populations locales, mais aussi pour l'image du gouvernement. Ce qui n'était autrefois qu'un chemin poussiéreux, incertain et dangereux est désormais un axe moderne, fiable
est vitale pour les habitants de Caaya et Barsalo. La transformation de cette route ne se résume pas à l'amélioration d'une simple infrastructure, mais elle reflète la promesse tenue du gouvernement envers ses citoyens. Les habitants, qui ont longtemps vécu dans des conditions précaires, commencent à percevoir un avenir plus stable grâce à cette route. La réalisation de ce projet crée une nouvelle dynamique à la fois sociale et économique. Les attentes ont été satisfaites, mais plus encore, elles ont été dépassées. La route devient un symbole tangible de ce que le pays peut accomplir lorsqu'il fait preuve de leadership et de détermination. Ce projet n'est pas seulement une victoire pour Kahaya et Barsalo, mais un modèle à suivre pour l'ensemble du Burkina Faso. Le projet de la route Kahaya-Barsalo n'est pas seulement un exemple d'amélioration des infrastructures, mais un modèle de ce que l'engagement public peut réaliser. Si ce projet vous inspire, nous vous invitons à suivre de près son évolution et à soutenir les initiatives similaires dans d'autres régions du Burkina Faso. L'infrastructure est un levier puissant pour le développement social et économique et chaque progrès compte. Ce projet montre que même dans les zones reculées, des changements significatifs sont possibles avec une gestion efficace et un partenariat fort entre les autorités et les citoyens. Comment ces transformations peuvent-elles être répliquées ailleurs? Quelle est la prochaine étape pour les communautés rurales du pays? La route Kahaya-Barsalo est un premier pas, mais elle doit être vue comme le début d'un mouvement plus large pour moderniser les infrastructures du Burkina Faso. L'exemple de cette route pourrait inciter à des investissements similaires dans tout le pays, garantissant ainsi que chaque citoyen ait accès à des routes modernes et sûres. L'avenir du pays dépend de ces investissements.